notion importante, c'est la notion de psychobiotique. Donc, en fait, on entend par psychobiotique les bactéries ou les micro-organismes de manière générale. Pour l'instant, ce sont principalement des bactéries qui ont été identifiées et étudiées, quelques levures, mais dans une moindre mesure. Les psychobiotiques sont donc les micro-organismes du microbiote qui pourraient avoir un impact notamment sur le fonctionnement de notre cerveau. Et là, on est en plein aussi dans une thématique que vous connaissez bien, qui est l'axe cerveau-intestin. Comment ces organes communiquent-ils? Comment notre microbiote intestinal peut-il être en lien avec notre humeur, avec nos comportements, avec un certain nombre d'états psycho-émotionnels? Et là, on a une étude. Je vous en ai mis qu'une, hein, il y en a des quantités qui existent, mais on a l'étude un peu première, en fait, qui date de 2004, qui a mis en évidence l'importance du microbiote avec notamment l'impact sur l'axe du stress. Alors, cette étude, elle est assez simple à comprendre. Vous prenez deux groupes de souris, un groupe de souris dit axénique, donc GF pour germ-free en anglais. Et donc, ce sont des bactéries, pardon, ce sont des souris qui n'ont aucun microbiote. Elles sont généralement traitées par une antibiothérapie intensive juste avant. Et puis, des souris sans pathogène spécifique qui ont un microbiote entre guillemets normal. Alors, je dis entre guillemets parce qu'actuellement, on ne sait pas ce qu'est un microbiote normal. On sait ce qu'est un microbiote en dysbiose, c'est-à-dire avec un déséquilibre, mais on ne sait pas exactement ce qu'est un microbiote sain ou un microbiote normal. Et donc, sur ces souris sans pathologie, sans pathogène spécifique, eh bien, et sur nos souris axéniques, on les a enfermées dans un tube de verre éclairé. Donc, évidemment, les souris étant à la lumière et piégées, ça a généré du stress qu'on a pu mesurer avec des prélèvements sanguins. Donc, on a suivi deux marqueurs, corticostimuline et corticostérone. Et ce que l'on a pu observer, c'est que ces deux marqueurs augmentaient dans les deux cas, hein, c'est normal. Quand la souris, vous voyez ici, c'est la petite bande hachurée, est piégée dans le tube de verre, eh bien, son stress augmente. Quand elle est libérée, son stress diminue. Mais vous voyez que chez les animaux qui étaient sans microbiote, hein, les germ-free, le stress augmente de manière beaucoup plus importante. Et c'est par cette expérience, cette première expérience, qu'on a compris le lien qu'on pouvait avoir notamment entre notre microbiote et le stress, et l'axe du stress, notamment via la libération de ces marqueurs du stress. Ce qui veut dire qu'en termes de prise en charge, demain, on peut très bien imaginer un certain nombre de probiotiques, de souches et de micro-organismes ingérés par voie orale avec comme objectif premier de rééquilibrer notre microbiote pour améliorer notre état d'humeur, diminuer notre stress, diminuer le risque de dépression, diminuer la survenue d'un certain nombre de maladies. J'aurai le temps d'en reparler, par exemple l'autisme ou la schizophrénie, même si là on est sur des études qui sont beaucoup moins avancées.